Il y a presque 40 millions d'années, d'immenses lagunes s'étaient formées couvrant une grande partie des pays du Luberon. Des milliers de siècles durant, une lente sédimentation s'y produisit en couches successives. Au bord des lacs, sous un climat tropical, le monde végétal croissait en abondance. Une fois mort, troncs, branches, feuilles venaient s'accumuler au fond des eaux. Petit à petit, les paysages changèrent, la mer vint tout recouvrir. Des mouvements telluriques se produisirent. Ensuite vint le temps des glaciers et des fleuves gigantesques. Puis les pays du Luberon entrèrent dans l'ère des petites rivières et de la forêt provençale. Entre-temps, l'homme était apparu dans le Luberon. Pendant tout ce temps, le bois des grands arbres et aussi le tout venant végétal, enfoui dans les profondeurs, bois d'asson, s'était en quelque sorte cuit à l'étouffer, se transformant en une pierre noire, friable, assez semblable au charbon de bois que l'homme avait appris à confectionner en cuisant dans des meules le bois de ses forêts. Cet homme, précisément, eut vite fait de tirer parti de ce carbone des terres. D'ailleurs, l'appauvrissement accéléré des grandes forêts françaises entraîna dès la fin du XVIIe siècle l'exploitation du charbon. En Provence, les propriétaires, barons de Dauphin ou seigneurs de Saint-Martin de Renacas, extrayaient le lignite d'une façon tout à fait artisanale, couvrant le pays de petites fosses, de trous, d'étroites galeries, où travaillaient, cassés en deux, une poignée d'adultes et des dizaines d'enfants chargés de tirer dehors le minerai dans de grands sacs de 20 à 40 kilos. L'entreprenant 19e siècle devait changer tout ça en industrialisant l'exploitation du lignite. L'extraction n'est plus le droit exclusif des propriétaires. Elle est soumise à concession et à un permis d'exploitation. Sur le bassin de Manosque, plus de 15 concessions sont accordées et les demandes se multiplient. On était vraiment des travailleurs de force, comme on nous appelait à l'époque. Et un mineur de fond, quand il avait travaillé 5-6 heures avec le pic, avec la tranche, ce qu'on appelait la tranche, c'était un outil pointu de chaque côté avec le manche. Et on faisait des berlines, on faisait 6-7 berlines par an. Le lignite du bassin de Manosque avait 3 destinations selon sa qualité. Le charbon de forge, gras et luisant comme la houille. Le charbon de fabrique, moins pur, destiné au chauffage domestique. Et le charbon de chaux, terreux et impur, employé pour cuire chaud et plâtre. Pendant près de 100 ans, jusqu'au milieu de notre siècle, une véritable civilisation de la mine s'est exercée dans le bassin de Manosque. À Bois d'Asson, à Sigons, à Gaude, 1000 mineurs y travaillaient. Ils avaient là leur cité, leur commerce, leurs écoles, leur cinéma, leurs syndicats. Il y avait des réunions syndicales au cinéma, dans la salle du cinéma. Je suis resté 15 ans délégué du syndicat des mineurs. Alors obligatoirement, les points de vue du délégué n'étaient pas pareils que ceux de la direction. On s'est gelé. Et quand le charbon était mouillé, vous voyez, on plaquait nos mains contre la barre du criblage et nos mains restaient collées, tellement il faisait froid. Derrière, c'était toutes les maisons pour les mineurs qu'ils avaient fait là, pendant la guerre. Mais la politique à court terme du tout pétrole entraîne peu à peu l'abandon de toutes les mines de charbon françaises. En 1949, Bois d'Asson ferme. 31 octobre 1949. Oui, c'est gravé dans sa tête. Puis les uns après les autres, tous les puits du bassin de Manosque. Depuis bien longtemps, on s'éclairait avec des lampes à huile, mais des caléos. Dans le temps, on disait, faut mettre d'olio lume.
Dans la lampe, on mettait de l'huile végétale, bien sûr, de l'huile animale parfois, mais encore de l'huile de terre. Cette huile, on la tirait des schistes bitumineux. Sur la partie orientale du Luberon, dans la vallée du Largue, rivière qui rejoint la Durance près de Manosque, on trouve des couches de calcaire schisteux et bitumineux. Dauphin. Cette pierre transpire une substance brune qui dégage une forte odeur de goudron. Mais la teneur en hydrocarbures de ces roches est très faible, de sorte qu'il fallait embroyer et distiller de très fortes quantités pour obtenir, goutte à goutte, de l'huile d'éclairage, du goudron, de l'asphalte. Pourtant, au XIXe siècle, 4 concessions et 4 usines de schiste bitumineux existaient aux alentours de Manosque. La même. Mais l'importation du pétrole, découvert en abondance aux États-Unis, viendra ruiner le commerce peu rentable de l'huile de bitume. Ah, du pétrole, il n'y en a pas seulement au Texas ou dans les sables de l'Arabie. On dit que dans le sous-sol du Luberon reposeraient des poches de cette huile précieuse. En effet, des indices de la présence d'or noir sont nombreux. Des sondages ont été effectués du côté de Mirabeau et à Céreste. Pour le moment, ces recherches n'ont rien confirmé. En tout cas, du pétrole, je peux vous dire qu'il y en a des milliards de litres sous la terre, dans le vallon de Passaire, conservé dans le sel, comme le bon jambon d'autrefois. Ce n'est pas une plaisanterie. Il existe en effet dans le bassin de Manosque un gisement de sel accumulé au temps de la sédimentation. À quelques centaines de mètres de profondeur, repose un immense œuf compact de sel-gemme épais de 800 mètres. Compte tenu de l'imperméabilité absolue du sel, on eut l'idée d'y stocker sans danger, à frais réduits et en très grande quantité, du pétrole brut ou raffiné. On fera dans ce bloc de sel 36 cavités en forme de bouteilles gigantesques et souterraines. Voici comment on s'y est pris. Pour creuser dans le sel, il suffit d'avoir de l'eau. Le sel fond à l'eau douce. On capte celle-ci en quantité considérable dans la Durance à Villeneuve et dans la région de Fort-Calquier par la retenue sur la Laye. L'eau douce est infiltrée dans le sel qui fond et se creuse. L'eau saturée de sel devient de la saumure et reste dans la cavité à l'état liquide. Pas besoin de vider la saumure. On injecte du pétrole par-dessus. Les hydrocarbures ne se mélangent pas avec la saumure. Ils déplacent celle-ci, laquelle, siphonnée, remonte à la surface. Le pétrole arrive de Berre-l'Étang par un oléoduc de 98 km. Parfois, il se déverse directement des pétroliers ancrés au port de l'Aveyron. La saumure qui lui cède la place dans les cavités est conservée à la surface dans des bassins de rétention. On la réutilisera pour compléter les cavités quand on déstockera les hydrocarbures. Comme elle est saturée de sel, cette saumure n'agrandit pas les cavités. L'excédent est envoyé, toujours par oléoduc, à l'étang de Lavalduc, près de Martigues, où il est recyclé en produits dérivés du sel. Tout ceci se commande automatiquement. On remplit, on vide à la demande. Des tuyaux, des vannes, transvases, stock, déstock. C'est un simple problème de robinet. Géocel est une création de Géostock, un groupe mis en place par 4 grandes compagnies pétrolières. Il a conçu, installé et maintenant gère ces immenses bonbonnes souterraines dans les profondeurs des pays du Luberon. On y conserve dans le sel de quoi contribuer à la consommation en carburant pour toute la France pendant 3 mois. L'homme qui emporte l'évidence sur ses épaules
garde le souvenir des vagues dans les entrepôts de sel. René Char, l'oracle du Grand Oranger.